Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. On commence déjà par regarder la tendance pour vous les scorpions, le soleil et le 2 de denier. Vous voyez encore les deniers ici, donc là, réussite, succès, éclaircissement, clarté qui se fait, joie, chaleur humaine, voilà, il y a une énergie très forte et très positive. Avec le 2 de denier, on est encore dans cette logique dans cette énergie d'harmonie et d'équilibre. Là, vous réussissez à composer avec tous les éléments, avec ce qui vous manque, ce que vous avez, ce que vous devez faire, que vous soyez voilà au four, au moulin, voilà, vous êtes funambule et vous réussissez à garder un équilibre, à maintenir un équilibre en étant sur tous les fronts. Voilà, c'est comme ça que vous réussissez, puisqu'on a l'énergie du soleil, donc il y a une forme de succès, de réussite ici, soit sur un plan matériel et financier, soit dans le fait de retrouver une forme d'équilibre, qui d'ailleurs peut être financier ou peut correspondre aussi à un autre domaine de vie. Donc on va développer ici l'aspect émotionnel et sentimental. Donc je répète cette partie-là, pour beaucoup d'entre vous ça parlera de la vie sentimentale, mais pour certains d'entre vous ça représentera simplement vos ressentis, la manière dont vous vivez émotionnellement les événements de votre vie. Ça peut aussi parler d'un relationnel qui est très important pour vous, qui peut être amical, oui c'est pas mal, qui peut être amical ou familial. On a également ici l'aspect professionnel de votre vie, vos démarches, votre formation, votre vie professionnelle. On regarde ici l'aspect matériel et financier et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous. Alors, on commence par la vie émotionnelle et sentimentale. On commence avec le petit Lenormand. Il y a une décision à prendre et c'est une décision qui est douloureuse. C'est une décision qui est difficile, qui est pénible pour vous. Pour d'autres, ça va être une décision qui est à prendre concernant un passé ou une personne qui a fait partie de votre vie, mais qui n'en fait peut-être plus partie aujourd'hui, ou en tout cas, il est question de se positionner par rapport à tout ce qui a été vécu. Là, il a pu être question d'un passif relationnel, qu'il soit amoureux d'ailleurs, amical ou familial, un passif qui a quand même été assez lourd, et aujourd'hui, soit la situation, la relation va prendre une tournure différente, soit vous êtes amené à devoir vous décider, à devoir choisir, à devoir prendre une décision. On voit que par rapport à ça, ici avec la tour, il y a ici il est question de réfléchir, il est question de prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul, de prendre de la hauteur avant justement de se positionner parce que peut-être que cette décision ou ce choix que vous avez à faire est difficile et c'est justement pour ça peut-être que vous prenez le temps de la réflexion ou qu'il est question de prendre un petit peu de recul et de hauteur pour réussir à prendre finalement la meilleure décision qui soit. Même si là on voit que on a quand même un choix qui n'est pas évident. Là, pour d'autres, vous êtes en cours de divorce, en cours de séparation peut-être, en cours de procédure pour quelque chose, et il semblerait que ce soit assez douloureux, assez compliqué. Alors, ça peut être dans le cadre d'une procédure de divorce, mais ça peut être aussi une procédure qui est tout autre, où vous êtes en couple et voilà, vous traversez une phase, une période peut-être un petit peu difficile. Il peut y avoir des doutes aussi, avec cette carte des chemins. On peut parler d'une période de doute, de remise en question concernant quelque chose qui est vécu difficilement, parce qu'avec la croix quand même, il faut pas se leurrer, je vais pas chercher à vous parler de spiritualité ou quoi que ce soit, la croix dans le petit Lenormand, c'est le fardeau. C'est le fardeau, c'est la souffrance, c'est la difficulté, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc je vais pas chercher à vous dire autre chose, c'est à prendre ou à laisser, comme on dit. Donc voilà, positionnement nécessaire. Donc vous entrez dans le mois peut-être avec justement de l'indécision, de l'hésitation quant à la direction que pourrait emprunter une situation ou une relation. Mais on voit bien que il y a ici quelque part une forme de renfermement sur soi, ici. J'ai autre chose à vous dire aussi après. Renfermement sur soi du fait d'une certaine lourdeur dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu. Et visiblement, un positionnement est nécessaire par rapport à ça. Pour d'autres ici, eh bien, il y a ce sentiment de solitude ou cette réalité ici qui est que vous êtes seul, vous êtes célibataire et c'est quelque chose qui est assez pesant pour vous. Donc il sera peut-être question d'avoir à vous
positionné, je sais pas pourquoi, j'ai l'image du pendu qui me vient, donc avoir besoin de voir les choses autrement, sous un autre angle, pour avoir une perception ou des perspectives différentes de ce qui est difficile pour vous, de ce qui vous blesse ou de ce qui est assez lourd à porter. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot quelles sont les énergies qui ressortent pour la partie émotionnelle et sentimentale. Il y a une situation ici à dépasser. Donc le 6 de bâton, c'est intéressant parce que là, ça indique quoi? Ça indique que vous allez savoir et réussir à décider, à vous positionner, à ne plus être dans l'indécision et à prendre un chemin plutôt qu'un autre. Vous voyez ici. Donc là, effectivement, une indécision qui peut être pesante. Ça peut être aussi le fait d'attendre quelque chose, d'attendre une réponse, un résultat, que ça vienne de quelqu'un ou dans le cas d'une procédure. C'est peut-être l'attente aussi quelque part qui est pesante. En tout cas là, il y a un succès, il y a une réussite. Le 6 de bâton, il y a quelque chose qui fait que vous allez ressentir quelque part de la fierté. Ce n'est pas arrogant que de ressentir de la fierté. C'est important de savoir être fier de soi quand c'est possible. Voilà, c'est même nécessaire. Ça participe à la bonne confiance en soi. Donc là, une fierté, ou en tout cas peut-être aussi quelque chose qui peut vous être reconnu ici. Voilà. Alors, on va voir avec les autres cartes ici, le valet de denier. Ok, donc le 6 de bâton, le valet de denier. Alors, ce valet de denier ici, soit c'est dans une situation ou dans une relation avec une personne qui est taureau, vierge ou capricorne, soit ici, il y a cette idée, cette énergie de nouveauté qui est présente. Alors, j'ai la sensation que si c'est par rapport à un passé ici, on a du mal peut-être à tourner une page, on a du mal à prendre une autre route, il y a quelque chose qui change de toute façon avec les chemins, il y a un changement de perspective, un changement de direction, changement d'axe comme ça, quelque chose qui, un tournant dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, qui n'est pas forcément très bien vécu ici. Il y a peut-être là justement une difficulté à prendre du recul, voilà, par rapport à ce changement de direction. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même ici le fait que vous réussissez à vous positionner. Il y a une notion de succès ici par rapport à ce chemin, ce nouveau chemin qui est emprunté parce qu'on a quand même ici cette énergie de la nouveauté. Donc l'idée d'un nouveau départ, en tout cas, là, on est dans les deniers, donc on est dans quelque chose de concret. Peut-être que là, on a une énergie du passé qui a été peut-être très investie, très importante pour vous. Peut-être que la situation, elle concerne aussi de jeunes personnes, des enfants, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une décision qui est compliquée à prendre pour certains ou certaines d'entre vous. Néanmoins, il y a quand même ici le succès avec ce 6 de bâton, et là on a bien ce départ. Donc vous voyez, on réussit le départ, les chemins, vous voyez, changement de direction, il y a un mouvement, il y a un départ ici, et le départ, il est intéressant parce qu'il y a aussi cette idée de s'éloigner de quelque chose qui fait souffrir, d'une situation qui est pesante et qui fait souffrir. Donc peut-être que là, vous parvenez à tourner une page par rapport à un passé. Le valet de denier, c'est la possibilité de faire ou de vivre, de s'investir émotionnellement ou dans une relation, de s'investir d'une nouvelle manière ici. Et on est dans cette énergie-là, et donc je pense que effectivement, on réussit ici à quelque part se renouveler, se réinventer. Avec ce 6 d'épée, on prend la tangente ici, il y a un départ. Il y a un nouveau départ, il y a un changement de direction, un changement de route ici. Et ça vous permet de vous éloigner de ce qui vous fait ou vous a fait souffrir à un moment donné. Donc j'espère vraiment pouvoir développer votre tirage sentimental. Alors, ouais, et puis au dos en plus, avec ce tarot, vous avez l'énergie du monde quand même. Donc le soleil dans vos énergies principales, faut pas l'oublier. Le monde quand même, fin de cycle, fin de chapitre, nouveau cycle qui va arriver. Sentiment de liberté, de libération, reprendre sa liberté. Voilà, c'est tout ça qui est représenté là. Donc il y a aussi certainement des choses qui vont s'officialiser. Mais on va y revenir après, ça concerne peut-être un autre domaine de vie. Alors, on va regarder maintenant la sphère professionnelle, vie active et professionnelle pour vous. Alors, vie active et professionnelle. Bon, alors là, changement radical. Changement radical, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être un temps d'arrêt par rapport au travail. Donc là, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir aussi un déménagement.
pour cause professionnelle aussi, parce qu'on a quand même des cartes qui représentent un changement important, une transformation avec le cercueil, transformation, changement important dans la vie professionnelle, où là, on voit que il y avait pour certains d'entre vous une situation qui ne bougeait pas, qui était assez statique et où vous avez été dans une période peut-être d'arrêt maladie, ou une situation d'invalidité, ou alors vous avez travaillé de chez vous. Quoi qu'il en soit, on a un changement important ce mois-ci avec quelque chose qui bouge, qui change, qui évolue. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que là, on a quand même un changement extrêmement important parce que ces deux cartes-là, quand elles sont ensemble, représentent vraiment ici, effectivement, un grand changement. Et aussi, peut-être, quelque chose qui se termine bien par rapport au travail, par rapport au télétravail aussi, hein, ou par rapport à une situation professionnelle où, justement, jusqu'à maintenant, soit vous travaillez de chez vous, soit vous ne travaillez pas. Et là, on voit que avec la cigogne, on a un mouvement, une impulsion, un changement et peut-être, comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, un déménagement pour cause professionnelle. On change de lieu de vie, de résidence, de par un changement important dans la sphère professionnelle. On va regarder avec le tarot ici. Donc là, on voit que ce 8 de bâton va représenter encore une fois des choses qui bougent. Ça va bouger vite. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez. En tout cas, la communication va être importante pour pouvoir consolider quelque chose ou stabiliser une situation. L'impératrice, donc en rapport aussi à un projet. Là, l'impératrice, pour moi, c'est tout ce qui est en latence, en préparation. Là, pour moi, il y a une finalité. Hein. Il y a une fin ou une finalité concernant un projet. Et j'ai l'impression que là, les choses commencent finalement à se mettre en place ou à se matérialiser. C'est vous et cette situation ne concerne pas que vous, hein, ça concerne tout un foyer, toute une famille, ou alors vous et vos enfants en tant que femme célibataire, mère célibataire. Voilà, il y a ce côté comme ça où on embarque toute la famille et puis on y va, quoi. Après, ici, vie active et professionnelle, on a les amoureux. Donc là, par rapport au travail, pour moi, il peut y avoir un voyage. Il peut y avoir un voyage, un déplacement professionnel avec une autre personne dans le cadre d'un projet pour pouvoir faire aboutir ou finaliser quelque chose qui est en lien avec ce projet que vous avez. Alors les amoureux, ça peut représenter aussi l'hésitation. Hein, l'hésitation, les doutes. Donc il est question vraiment ici de s'en remettre, d'être vraiment à l'écoute de soi, de son cœur, de ses émotions, de ses ressentis, c'est très important. Dans le cadre ici de cette évolution professionnelle, dans ce cas de ce changement également. Là, on peut parler aussi d'une reconversion professionnelle, hein, ici. Là, on voit bien qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui est en préparation, en gestation, hein, ici avec l'impératrice. Donc, effectivement, là, alors, il y a peut-être une accélération ici, dans les événements, dans votre projet. Il y a un projet qui va nécessiter soit un voyage, soit effectivement peut-être un déménagement. C'est possible aussi. Alors, là, ici, le plan matériel et financier pour vous les scorpions. Alors, matériel et financier. Bon, il est question de parler, de discuter d'une problématique et on voit que la discussion, elle est un petit peu compliquée. Voilà. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à parler parce qu'on est dans une situation bloquée, bloquante. Il y a ici une problématique qui a tendance à se répéter ici par rapport au matériel, au financier. Et il est question, alors cette discussion, elle peut avoir lieu dans votre couple, elle peut avoir lieu aussi avec des personnes de la famille, c'est possible. Mais il va être question de parler, de s'organiser, de s'organiser, de discuter vraiment du problème que l'on rencontre, des blocages ici qui sont présents avec la carte du monde et de faire de planifier les choses pour éviter d'être ou de rester toujours dans quelque chose de tendu, de conflictuel. Dès qu'on parle de ce sujet, hop, voilà, c'est pas que c'est un sujet tabou, mais dès qu'on aborde ici ce sujet qui est en rapport avec les finances ou le matériel, ça part tout de suite voilà, c'est chaud quoi, c'est chaud. Avec la carte du fouet, il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir des tensions, des disputes, des désaccords ici dans la manière de procéder pour s'organiser et régler ici une situation qui est en attente depuis longtemps ou qui est problématique. Voilà. 3, 3, 6, 7, 8. Là, il peut y avoir de l'énervement aussi. De l'énervement, de l'agacement concernant tout ce qui est administratif, concernant des papiers. Voilà. 3, 3, 6 et 2, 8.
Ouais, ça peut concerner l'argent ou des papiers, des documents administratifs. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'agacement, beaucoup d'énervement. Ça peut avoir un rapport aussi avec une personne qui est jeune. Jeune, plus jeune que vous. Un enfant ou voilà, quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. On va regarder avec le tarot. Alors, la grande prêtresse. Donc, effectivement, blocage ici concernant quelque chose, des nouvelles que vous attendez. On peut parler aussi d'une certaine lenteur, des reports, des choses qui sont reportées, retardées, qui mettent du temps à arriver, à se mettre en place pour tout ce qui est, encore une fois, en relation avec des papiers, des documents, de l'administratif ou même concernant une somme d'argent. Le 2 de bâton ici indique que la discussion pourrait aller dans le sens de se dire bon bah maintenant faut y aller, maintenant il faut aller au charbon, que sans agir, sans rien faire, si on continue d'être simplement dans l'attente, dans la projection et de ne pas être dans l'action, on va constamment revenir de manière répétitive dans cette problématique. Donc là il y a une discussion où on se dit bon bah maintenant il est temps d'agir. Le 7 de bâton, ouais, il est temps d'agir et il est temps de se battre aussi, ici. Hein. Le fouet et le 7 de bâton par rapport aux finances, effectivement là, on a cette idée d'avoir à se confronter peut-être à quelqu'un, à un organisme, à une administration, dans le cas d'une procédure aussi peut-être pour certains d'entre vous. Mais ce 7 de bâton indique bien que voilà, il va être question de tenir bon, hein, parce que là il y a des obstacles. C'est compliqué, ça prend du temps, mais il est question de faire preuve de persévérance ici, d'endurance, de combativité. Et là, effectivement, peut-être que ça demande un effort ici. Peut-être que ça demande un réel travail sur soi et d'être vraiment extrêmement organisé, de bien tout planifier ici pour réussir à combattre ici ce que vous cherchez à atteindre ou à obtenir, si vous voulez. Allez, on termine ici. Surprise inattendue. Alors, qu'est-ce qui peut être surprenant, inattendu? Ça va être une découverte, ça va être quelque chose que l'on vous annonce ici. Hein. La surprise inattendue, c'est un message que vous recevez dans lequel il y aura des informations qui n'étaient pas à votre connaissance jusque-là. Donc, vous allez apprendre ou découvrir quelque chose, on va vous annoncer quelque chose. Là, il y a aussi quelque chose, surprise inattendue, qui concerne un diplôme, une formation, un apprentissage, ou qui concerne peut-être aussi, encore une fois, des documents importants, des documents administratifs. Là, il y a quelqu'un qui va exprimer ses ressentis, en fait. Là, on laisse parler son cœur, on laisse parler ses émotions. Il y a vraiment ici une révélation, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un face à vous, mais en tout cas, j'ai vraiment cette idée d'ouvrir son cœur, de laisser s'exprimer ses émotions, ses ressentis ici. Donc il y aura une expression, un dialogue, un échange qui sera extrêmement important. Ça peut venir ici d'une personne qui est d'un signe de feu, de quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. On a ici aussi peut-être un jeu de séduction entre deux personnes ou un rapprochement. C'est pas forcément de la séduction. Ça peut être un rapprochement que vous avez avec quelqu'un où vous échangez en secret avec cette personne, discrètement. Ça ne veut pas dire que c'est une relation d'amoureuse, une relation cachée, pas forcément. Voilà, il va s'agir d'échanger avec une personne, à mon avis, de manière assez discrète. C'est-à-dire que peut-être que ça pourrait déranger une ou des personnes autour de vous, et du coup, voilà, on fait ça discrètement ici. Alors peut-être que c'est par rapport, comme je vous le disais, à quelqu'un qui est assez jeune. Là, on peut aussi, là, surprise inattendue, on peut vous faire une proposition. Il y a peut-être une invitation ou une proposition. Toujours quelqu'un qui est d'un signe de feu. Et avec cette énergie de la force, bah, il y a toutes les chances pour que ce soit d'ailleurs quelqu'un qui est du signe du lion. Waouh, le cavalier de coupe. Ouais, beaucoup d'émotions. Là, c'est étonnant parce qu'on a quelque chose qui avance. On a, et c'est la surprise et l'inattendu. Hein, donc, soit c'est en vous, soit ça vient d'une situation ou d'une personne en face de vous. Mais là, vraiment, sur un plan émotionnel, vous voyez, il y aura beaucoup d'émotions et ce sera surprenant pour vous, ce sera inattendu. Beaucoup d'émotions parce qu'une situation va aller dans le sens de ce que vous souhaitez profondément. Voilà, dans ce que vous avez toujours désiré, toujours souhaité au plus profond de votre cœur. Et ça donne confiance. Ça donne, il y a une forme de boost ici. C'est, je sais pas, des nouvelles ou quelque chose qui est annoncé, ça peut être quelqu'un qui exprime ses émotions, ses sentiments, qui vous propose quelque chose aussi, et ça donne du peps, ça donne de l'énergie, ça donne voilà, quelque chose de très lumineux en fait.
Parce que la situation, la relation va vraiment aller dans le sens de ce que vous attendiez, de ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Donc c'est pas forcément relationnel, ça peut avoir un rapport avec autre chose. Voilà pour vous, amis Scorpions. Merci à vous, merci de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.